Si. Ok. Une question que je voulais compléter notre longue conversation la dernière fois. J'ai pris le statistique des gardiens de but en 3 étapes. J'ai pris 3 années et j'ai pris 5 meilleures statistiques au niveau de pourcentage et j'ai fait une moyenne. Donc, le saison 2002-2003, les moyennes des 5 premières des meilleures, c'était 39,8 pourcentage. 2010-2011, c'est 37,3 et à 2019-2020, c'est 33,6 et le décart, c'est 6% et chez les filles, c'est 7 ou 8, je pense. Donc, c'est les moyennes, une moyenne des meilleures gardiennes de but, elles sont diminuées à 6%. Entre 39 et 33. Ouais. Ok. En sachant que ce n'est pas un hasard, j'ai calculé tous les... j'ai calculé d'année 2004-2005, ça descendait doucement. Ce n'est pas que c'était une année exceptionnelle ou non, en sachant, comme je dis, 2010-2011, c'était 37,3. Donc, ça commençait à descendre. Voilà. Comment tu peux expliquer? Bah, pour moi, ça, il y a déjà le fait que le jeu ait changé, la rapidité du jeu, c'est-à-dire que ben, avant, on était considéré comme dernier défenseur, sauf qu'il s'est rajouté aussi premier attaquant pour nous. L'évolution du jeu sur la remise en jeu rapide. Donc, ce qui fait qu'on est, peut-être les gardiens, on est assujettis à avoir plus de tirs un peu en montée de balle rapide ou en contre-attaque ou en remise en jeu rapide. Donc, peut-être on va dire des tirs un peu moins gênés par une défense, par exemple. Pourquoi? Ben, lié justement à cette évolution du jeu. C'est-à-dire que maintenant, je pense que allez, je vais dire sur 30 buts sur un match, il y en a facilement entre 10 et 12 qui sont sur une attaque rapide, quoi, sur une contre-attaque. Donc, ça fait peut-être baisser le pourcentage. Le joueur tireur face au gardien de but, sur une contre-attaque, il a moins de pression qu'un joueur sur une attaque placée en défense, par exemple. Le Montebal à engagement rapide, c'était très la mode déjà. Ou les années 2002, enfin au début des 2000, c'était déjà très la mode, je me rappelle. Après, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les tirs, le fait que les joueurs soient un peu plus aussi athlétiques et aussi plus de savoir-faire au niveau du tir, fait aussi que peut-être que le gardien de but est un peu moins performant. J'ai une question tout de suite. C'est-à-dire que les joueuses des champs, elles s'entraînent, elles évoluent, et les gardiens de but, du coup, non. Effectivement, exactement. Enfin, en tout cas, il évolue moins vite et moins bien si on fait que de lire les statistiques que tu viens de donner, en fait. Et ouais, effectivement, il faudrait se pencher sur ça, puisque le jeu et les joueurs évoluent et ouais, forcément pas le savoir-faire du gardien de but. Ouais. Et où est-ce qu'on va placer du coup cette fameuse vidéo qui maintenant tout le monde dit qu'on regarde vidéo 3 fois avant le match. On n'imagine plus jouer sans vidéo, en sachant que dès l'année 2000-2002, les vidéos ça existait, mais c'était voilà, des fois on n'a eu pas, des fois où est-ce que la place des vidéos en fait? Et où est-ce qu'on voit que vidéo est l'aide? Pour le gardien de but ou pour en général? Pour les gardiens de but, moi je parle de gardiens de but. Non, parce que en fait, c'est pourquoi je pose la question en général, parce que je pense aussi que l'apport de la vidéo alors pour l'ensemble de l'équipe, parce que moi, je pense que le gardien de but, on a été les premiers à être sollicités et à être plus sérieux sur la vidéo par rapport au tireur.
Sauf qu'aujourd'hui, il existe n'importe quel joueur pour aller voir la vidéo de n'importe quel match, donc peut voir n'importe quel gardien, donc aussi peut voir aussi les points forts et les points faibles du gardien de but. C'est pour ça que je mets ça en corrélation. Ok, nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur la vidéo. Moi, j'ai même travaillé sur des vidéos avec des cassettes vidéo au début, hein. Et bon, aujourd'hui, tout est sur une plateforme. Avec les retransmissions, on a la possibilité de détailler justement les types de tireurs, les types de tirs, qui est-ce qu'on va avoir en face, par exemple, tel week-end. Mais il ne faut pas que le gardien de but oublie aussi que les joueurs aujourd'hui, ils regardent aussi. Donc, même si un gardien de but, il est très performant, par la vidéo, il peut aussi être décortiqué par les tireurs. Donc, est-ce que c'est pas pour ça aussi que on revient à dire que les tireurs aussi, les shooters et les joueurs ont évolué ou font évoluer leur jeu par rapport à peut-être cette vidéo aussi, par rapport au duel tireur, gardien de but. Euh, donc, il faudrait aussi, dans la réflexion, que le gardien de but aussi prenne ça en compte. Et Bah, pour répondre à ta question, pour j'ai le pas eu. placement, vas-y, moi. Non, non, parle, excuse-moi. Pour le placement de la vidéo, tu me dis où c'est mieux dans une semaine. Euh, pour moi, la vidéo, je peux parler que de moi. Je ne sais pas comment les autres y travaillent, mais bon, moi, je la vois sur une semaine de travail. Je fais 2 vidéos collectives. Une dès la première journée d'entraînement post-match, puis peut-être en milieu de la semaine, et puis une vidéo veille de match, voire jour de match, quoi. Mais Oui, qui est plus mais une vidéo personnelle, le jour de match. moi, je reviens en fait vers les questions. Mais du coup, quand on regarde l'évolution négative des pourcentages, est-ce qu'elle aide cette vidéo? Est-ce qu'elle t'aide? C'est ça, j'ai envie. Est-ce que c'est pas seulement c'est un moyen pour se rassurer quand des fois on prend. Et est-ce que c'est pas juste un moyen parce qu'aujourd'hui, avec le développement vidéo, normalement, on doit décortiquer chaque joueur avec les poids ici, avec les doigts ici, s'il fait ça, s'il fait ça, s'il fait ça. Et en fait, ça marche pas. Que vidéo, elle a un grand limite quand même parce qu'en face, c'est pas les robots, c'est les personnes vivantes qu'on ne peut pas prévoir. Mon Je question. suis d'accord. J'ai dit, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas s'enfermer dans la vidéo. Alors là, je veux parler du gardien de but. C'est que pour moi, la vidéo, c'est une tendance. Ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est celle du match. C'est celle du jour du match. Il faut laisser la place, je pense, justement à l'intuition et au ressenti le jour du match qu'a le gardien de but. Alors, soit c'est un gardien de but expérimenté qui a déjà joué, par exemple, cette équipe plusieurs fois, donc qui presque n'a, on va dire que la part de la vidéo va prendre un peu moins de place. Par exemple, moi, quand j'ai découvert la Ligue des Champions, où il y a des joueurs dont je ne connaissais pas, puisque je ne jouais pas contre eux ce week-end, je voyais à la télé. Alors là, pour le coup, la vidéo, ça peut un peu plus m'aider, mais pas dans quelque chose qui est d'automatique. Voilà. C'est ça pour moi. Pas dans quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui va influencer dans mon jeu en me disant, tel joueur a tendance à faire ci ou à faire ça dans telle situation. Mais le jour du match ou à l'instant T de cette situation, il est possible qu'il y ait des paramètres qui changent sous ce joueur et qui fait que aussi moi, je peux aussi adapter mon jeu. Voilà. Est-ce que, par exemple, quand tu regardes les vidéos pour savoir comment elle joue Karabatic, est-ce que ça t'aide? Est-ce que je dois dire maintenant ou il y a 10 ans? Parce que Je parle maintenant, aujourd'hui parce que, disons, tu étais performant. franchement, aujourd'hui sur un joueur comme Karabatic, franchement, si je dois faire 10 minutes de vidéo sur ce joueur-là, c'est tout. Parce que je l'ai tellement joué que je sais, en fait. Ce serait plus, sur un joueur comme Karabatic, c'est plus une vidéo pour juste euh, revoir peut-être ses fondamentaux à lui, mais c'est plus pour moi, comme je le connais déjà, peut-être
me rassurer sur ce que j'ai déjà fait face à lui. Mais ce n'est pas non plus la vérité au moment de son shoot, quoi. Euh, c'est un joueur, voilà, oui, effectivement, il est exceptionnel, mais bon, moi, je l'ai déjà tellement joué que je ne vais pas trop m'attarder sur lui. Ce qui peut être différent, par exemple, d'un joueur performant, alors je ne connais pas son nom, mais par exemple, il y a un joueur un peu avec un gros gabarit à Nantes qui est arrivé cette saison portugais avec un très gros shoot. Ben, je ne le connaissais pas, donc je vais peut-être m'attarder plus sur lui pour me dire bah, ben, comment il shoot. Et une fois que j'ai à peu près défini ses tendances, moi, je vais aussi définir des tendances pour moi qui sont ben, comment je vais réagir face à son shoot ou face à ses qualités. Et après, il va avoir ce pourcentage de part qui n'est pas la vérité, mais qui est celle de l'intuition pendant le match et au moment face à lui. Voilà. Euh, Patrice, est-ce que tu penses que Karabatic, elle tire pareil à toi et à Vincent? Non. Alors, ça sert à quoi regarder les matchs? C'est ça mon question. Ça sert à quoi? Parce que de toute façon, Karabatic, elle n'est pas bête en face, elle va s'adapter aussi à qu'est-ce qu'elle voit en Bon, alors, face. je vais aller plus précisément. Karabatic, il va pas tirer de la même façon que moi que sur Gérard. Mais le joueur, pour moi, il a encore. Pour moi, ça n'a pas changé cette notion. Euh, il y a des situations où il va se retrouver face au gardien de but où il va quand même tirer pareil. Pas toutes les situations, mais il y a certaines situations. Je veux dire, si je veux détailler, Nico, c'est un joueur qui aime bien avoir le défenseur sur son épaule. Ah ben, quand il est comme ça, il a une façon de tirer qui ne va pas changer, par exemple. Si, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? S'il joue, on voit son jeu, par exemple, sous des gardiens qui jouent la Ligue des Champions, ça ne va pas être les mêmes tirs contre moi. Mais après, je pense qu'on arrive à déceler bah, ces fameuses, par exemple, 10 premières minutes, où en général, on est plutôt dans la vérité de la tendance de ce qu'on a vu sur la vidéo, et les 10 dernières minutes, par exemple, où le joueur il est un peu fatigué, où il y a la pression du résultat, voilà, le public, où bah, il va revenir sur des tirs un petit peu préférentiels. Là, j'ai découvert aussi, j'ai jamais attendu avant que je commençais à faire ce tournage de ces fameuses 10 minutes. Je ne savais pas que ça existe, qu'on commence par les Je ne savais pas expliquer. que ça existait non plus. C'est quelque chose, à force de voir les vidéos, que j'ai défini en fait. Voilà. Mais c'est pas C'est que quelque chose toi, que j'ai défini. il y a beaucoup de garçons qui parlent de que je commence par. Et pourquoi tu commences pas par un instant, par exemple? Pourquoi tu commences pas par? J'ai pas Par un compris. instant, par Pourquoi je commence pas par? savoir-faire. Ah non! Quand je dis ces 10 premières minutes, euh, moi je différencie ma parade par rapport à ces 10 premières minutes. Euh, c'est pas une vérité non plus, ça. C'est juste une tendance. C'est-à-dire que psychologiquement, le joueur, normalement, il va se retrouver dans des situations qui sont en début de match peut-être un peu plus faciles et parce que lui, physiquement, psychologiquement, il est plus frais, tout simplement. Après, dans l'instinct, ça va être quelle est ma réponse face à ça? C'est plutôt ça l'instinct pour moi. C'est pas juste, par exemple, si Karabatic il est arrière gauche et qu'il vient tirer entre mon numéro 2 et mon numéro 3 et que la tendance veut qu'il tire au premier poteau, euh, ça peut être premier poteau en bas ou premier poteau en haut, premier poteau mi-hauteur. Donc après, c'est cette part d'instinct en fait. Après, c'est juste essayer de minimiser mon choix de côté par rapport à ces 10 premières minutes et après s'en rappeler. Euh, pour moi, les 10 premières minutes, alors il y a ça, mais pour moi, c'est une forme de jeu aussi avec le joueur. C'est-à-dire que ben, si on va prendre l'exemple qu'il était entre 2 et 3 et que par exemple, j'ai vu qu'il tirait à terre, euh, ben, moi, je ne vais pas aller fermer tout de suite à terre, je vais lui laisser pour qu'il pense que c'est ouvert et qu'il soit rassuré. Et là, je vais faire l'arrêt. Et donc, psychologiquement, j'aurais pris
peut-être une part sur le joueur qui, lui, va commencer un peu à cogiter, à se dire, ah zut, j'ai fait mon tir préférentiel, mais finalement, le gardien, je pensais que c'était libre, il a laissé, il a fermé. Et ce petit jeu, justement, qui s'installe entre le duel tir au gardien dans les 10 premières minutes, ben, s'il a marché, nous, gardiens de but, ça nous met en confiance. Dans notre tête, on se dit, ben, OK, c'est à peu près ce que j'ai vu. Je vais essayer de l'orienter sur ce type de shoot, qui peut-être après, qui va changer. Mais force est de constater que sur les 10 dernières minutes du match, un peu money time, ben ça, si dans la même situation, si on refait un petit peu ce même jeu-là, ben il va revenir à ce shoot-là. Euh, si on doit enfin, conclure, on peut dire conclure, Oui. faire conclusion de ta réponse. En fait, c'est quoi? D'où ça vient cet écart énorme? Des pourcentages il y a 10 ans et aujourd'hui. Ben pour moi, c'est ça. Hein. C'est à la fois l'évolution des joueurs, de la technique de shoot, euh, l'évolution du jeu rapide aussi. Euh, et puis, ben face à ça, peut-être le retard qu'on prend aussi, nous, sur la formation des gardiens de but ou sur, ben, sur le niveau des joueurs qu'on a en face. Voilà, tout simplement. Je ne vois pas d'autres choses qui peut. Parce que c'est plein de petits détails. Est-ce qu'on a des défenses moins performantes aujourd'hui? C'est une autre question aussi. Bonne place de l'attaque que de la défense. Tu vois, c'est pas un handball féminine. Là, C'est par pas une balle exemple, féminine. je viens tout de suite, ça me vient tout de suite dans la tête, l'équipe de France, elle joue avec le défense plutôt Oui, oui, qu'avec attaque. oui. Et C'est l'équipe de France. Mais si tu prends dans ton championnat féminin, euh, ça, je ne sais pas comment trop ça joue dans le championnat féminin, mais tu pourrais m'en dire un peu plus. Mais si je prends le championnat masculin, enfin, je vais prendre mon exemple par exemple. Hein, c'est malheureusement ou heureusement dans ma carrière, j'ai connu énormément d'entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs différents. Et j'ai pas eu beaucoup d'entraîneurs qui nous ont dit, ben, on va gagner par la défense. Ils ne nous ont pas dit ça. Ils voulaient faire travailler, alors sous 100% du travail, ils peuvent faire travailler, alors je mets la vidéo y compris, tout ça, ils peuvent faire travailler 60 à 70% l'attaque, quoi. Au lieu de travailler ces fondamentaux, enfin, c'est de se dire, on a vraiment une défense et que de la défense, on va pouvoir attaquer. est-ce que Ça, c'est un c'était, constat. est-ce que c'était déjà le cas il y a 20 ans? Non, justement, parce que je trouve qu'il y a 20 ans, les défenses, elles étaient beaucoup plus rigoureuses. Et aussi, parfois, le savoir-faire aussi des attaquants était moins grand qu'aujourd'hui. Et donc, pour moi, ouais, ça peut faire partie aussi du fait de la baisse du pourcentage. Moi, je t'ai dit que les vidéos, ils les tuent beaucoup, beaucoup de savoir-faire. Par exemple, qu'est-ce que tu m'as répondu? Moi, j'ai dit aujourd'hui que si on n'a eu pas aussi le vidéo regardé à folie, moi, je pense que les gardiens de but ils seraient beaucoup plus efficaces. Qu'est-ce que tu peux me répondre? Enfin, je suis toute seule, donc tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Pour l'instant, je suis seule à avoir cet avis. Euh, Franchement, j'ai déjà fait l'expérience. Moi, je le dis à toi, mais j'ai déjà fait l'expérience de ne pas faire de vidéo avant un match, par exemple. Ça, j'ai déjà fait cette expérience. Et d'y aller juste avec les souvenirs que j'ai face aux tireurs que je vais rencontrer. Euh, Ça peut arriver de pouvoir faire un bon match comme ça, sans vidéo.
Mais effectivement, la vidéo est peut-être un moyen euh, de se rassurer et aussi d'échanger sur, par exemple, à un moment donné, un problème qu'on peut avoir dans le match, quoi. Euh, c'est assez, pour répondre à ta question aussi, c'est ce que je remarque, c'est aussi assez pervers dans ce côté rassurant. C'est-à-dire que comme la vidéo est montrée à tout le monde, comme elle est préparée par le coach ou les coachs, donc du coup, ça rassure aussi les coachs si jamais le gardien de but est en difficulté. Exemple, 3 fois il a tiré coin long bas, on a vu ça à la vidéo et tu n'as pas arrêté une fois. Pour les coachs, pour moi, c'est un argument en plus pour, pas pour se cacher, mais pour se rassurer sur leur préparation du match ou la situation qui leur pose problème pendant le match. Mais cette réflexion les rassure, mais ne nous rassure pas, nous, les gardiens de but. Voilà. Elle ne nous rassure pas. Pourquoi? Parce que souvent le coach n'est pas un gardien de but, parce que cette part d'intuition où je sens que le joueur ou la joueuse va tirer là, à ce moment-là, même si c'est pas ce qu'on avait vu à la vidéo et que c'est cette parade qu'on fait, ben, elle nous appartient à nous, quoi. Soit le coach peut faire plus confiance à cette part d'intuition, ou soit il préfère se rassurer et s'enfermer derrière ben, le travail vidéo ou ce qu'on a vu, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai dit ça. Je suis entièrement persuadée, consciente de mes paroles. Euh, Moi, je suis sûre qu'un garçon comme toi, si tu vas jouer le match, Ligue des Champions, je ne sais pas quoi, Ligue des planètes, avec tes savoirs, avec ton lecture des bras, avec tout ce qu'il y a ici dans ta tête, et tu te permets à piocher vraiment profond de toi, moi, je ne suis persuadée que tu vas être performante parce que tu es tout. Tu as un développement physique, motrice, lecture des jeux, tu expérience, tu es tout. Et moi, je pense, encore une fois, si tu vas essayer, je ne sais rien, si tu vas avoir testostérone, mais moi, je suis sûre que si tu vas arrêter de regarder les vidéos et tu vas aller au match avec les paroles à l'intérieur et savoir à l'intérieur que merde, ben moi je suis celui-là, celui-là, je joue depuis là, là. Mais c'est qui ces gamins en face? Enfin, c'était mes paroles à moi. Toi, peut-être tu vas trouver des autres, évidemment. Moi, je suis sûre que tu vas être excellent. Tu n'es pas besoin vidéo. Après, c'est tellement une tendance et tellement aussi parce que toi, comme tu prends les buts et les coachs ils courent vers toi et tu dis je vais en vidéo, bah oui, c'est une excuse. C'est une excuse valable pour les coachs. Donc, tu les donnes cette excuse. Mais pour moi, j'ai dit, je suis sûre, je suis seule et moi, j'aime bien. Et pour moi, le vidéo, je pense, elle tue les métiers. Moi, je pense que vidéo, elle tue les métiers parce que là, j'ai fait les, les vidéos, les gamines à 15 ans, elles commencent à regarder et comme je les pose les questions, est-ce que tu imagines aller sans vidéo au match? Pas possible. Alors, non, non, j'ai jamais fait, je ne sais pas, j'ai jamais fait, jamais fait. Donc, que toi, tu peux être performant, mais performant avec tout ce que tu as à l'intérieur. Mais c'est les vidéos qui les tuent. D'accord. Donc aujourd'hui, pour toi, la réflexion, c'est que la vidéo a pris une trop grande part dans la formation des gardiens de but et même dans le métier de gardien de but. C'est même pas en formation, regarde, c'est même pas en formation, c'est même un gars comme toi. Seulement, ce que je vais te dire, ça va être un gros combat. Alors, moi, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que je ne suis pas un jeune gardien non plus, euh, ça, je peux peut-être le faire. Et d'ailleurs, ça me vient à l'idée que, par exemple, quand on fait les matchs amicaux d'avant-saison, quand on fait les matchs amicaux qui n'ont pas de valeur de points ou de choses comme ça au classement,
Ben, moi, je fais jamais de vidéo pendant la préparation, quand c'est les matchs amicaux. Et pourtant, j'arrive effectivement juste avec mes souvenirs, avec ce que je suis physiquement, tout ça, à faire des très bons matchs. Euh, Seulement, donc c'est encore une réflexion que j'ai encore au niveau de, bah alors si c'est pas que la formation, mais c'est au niveau du métier de coach. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui les coachs sur le travail en vidéo par rapport aux gardiens de but, euh, eux, ils sont persuadés qu'on est, ou alors on nous a imposé le fait de l'obligation de regarder la vidéo avant le match. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est une Euh, culture. c'est-à-dire que, voilà, c'est une culture, c'est-à-dire que dans la semaine d'avant le match, euh, par exemple, nous, on va nous donner une vidéo, on va faire une vidéo collective qui va mettre sur un Le support. plateforme. On pourra aller la voir. On va faire une deuxième vidéo collective, par exemple, une attaque, une vidéo défense. Et puis, euh, tout de suite, déjà, dès la deuxième vidéo, pendant la vidéo, il est capable de se dire, alors, est-ce que tu as déjà regardé la vidéo? Tu as déjà vu des choses? Donc, à ce moment-là, le gardien de but qui, lui, par exemple, voudrait jouer le match en ne regardant pas la vidéo, ben, il est obligé de regarder la vidéo. Du coup, ça fait comme si nous, on ne faisait pas notre travail. Est-ce que Je tu comprends. comprends? Oui, c'est comme ça considéré comme un foot professionnel et, à ta Exactement. part. Sauf que Voilà. moi, comme je t'écoute, trouvé en confiance à eux-mêmes, estime des soi et confiance à son joueur. Parce que pour moi, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'ils font, toi, ça les rassure. Ça les rassure. Ils disent, Voilà. ah C'est oui, exact. il est regardé, il va être bon. Comme il vient Oui, avant les matchs, il balance tous les infos gardien de but qui prête. Il dit, rappelle-toi, le 6, il est là sur le terrain. Tu te rappelles, il est le premier poteau. Il regarde et c'est lui-là. Ça les rassure parce que c'est lui qui est en stress. Mais ça n'aide pas du tout au gardien de but. C'est juste pour les non, rassurer. voilà. Mais des fois, ça peut même être l'inverse pour le gardien de but. Ça peut peut-être parfois nuire à la performance parce que si le gardien de but, le jeu va tellement vite aujourd'hui, entre le moment où le coach il dit ah oui, le 6 il avait tiré là. Donc finalement, on met plus de temps peut-être à enchaîner sur l'action suivante. Le gardien de but, il cogite sur ce que vient de lui dire le coach alors que le jeu, il continue. Euh, du coup, et si le 6 revient et il dit bah, je vais surtout faire la parade que le coach m'a demandé, alors qu'il va tirer à l'opposé. Donc finalement, ça inhibe le gardien de but. Deux, c'est fait pour rassurer sûrement, comme tu dis, l'estime de soi du coach. Et trois, ça enferme le gardien de but dans ce qui n'est pas totalement forcément, c'est-à-dire son développement de l'instinct et du moment vécu au moment du tir. Moi, je pense qu'à l'intérieur, chaque humain, à l'intérieur, il a une capacité immense. Moi, je pense qu'une personne a une capacité immense et comme elle est enferme, elle ne se développe plus. Ça, c'est clair. Et je voulais aussi parler, comme tu parles de justement les jeux qui est très vite. En fait, comme j'ai passé mon diplôme de coaching, nous, on a appris, c'est M. Frada à Paris qui fait ce schéma, en fait, que notre cerveau, il peut faire 4 fonctions. Donc, concentration sur soi, planification, évolution et agir. Elle ne peut pas faire deux en même temps. C'est-à-dire que s'il est en train d'évoluer ou planifier, elle ne peut pas agir. Non. Ouais. Et comme elle fait aller-retour, elle fait vite aller-retour première fois, deuxième fois, ça va beaucoup moins vite, troisième fois. Donc, un coach, elle te balance, elle dit, regarde pendant les matchs, regarde, t'es trop bas, ou t'es trop haut. Regarde, elle t'a fait toujours ça. Tu entraînes à se concentrer sur soi, tu entraînes d'évoluer qu'est-ce que tu fais, mais tu n'agis plus. Parce que le cerveau, elle ne peut pas faire. Juste elle n'est pas capable.
Non, mais j'ai une autre anecdote encore, ça, effectivement, ça, qui me Si, revient en fait. Cette saison, alors je ne sais plus, c'était un match important. Euh, Saint-Raphaël à la maison. Voilà. C'est pas moi qui jouais parce que je m'étais blessé au pouce et par contre j'étais sur le banc. Voilà. Et j'ai passé monsieur mon temps à un peu aider la défense du banc, essayer de discuter avec le gardien de but d'Arco. Et donc le coach, pendant le match, parfois Darko il était en difficulté et effectivement la réponse du coach c'était de dire ouais, tel joueur, même si je ne comprends pas Hugo parce qu'il parlait Hugo, mais moi, en tout cas je comprends le langage du gardien de but. Et il lui disait souvent ouais, on avait vu ça à la vidéo, tel tireur, tel truc. Arrive la situation, temps mort, je pense qu'il reste 1 minute 30 ou 2 minutes de match. Donc, on mène euh, plus 1 ou plus 2. Et à un moment donné, donc, mon collègue va sur le banc, je lui donne la bouteille. Et là, je ne lui dis rien. Je lui dis quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu. Mais vraiment rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui dis, écoute, je sais que tu es conscient de la situation. Il faut que tu fasses un arrêt et tu vas faire ce dernier arrêt qui va nous faire gagner. Et je lui dis, pense à ton fils, pense à ta femme, pense qu'ils sont loin et cet arrêt-là, ça va être pour eux. Rien à voir avec le hand. c'est très Rien touchant, à oui. voir. Rien à voir. Et c'est une situation euh, oppressante, critique pour gagner un match. On est en compétition avec tout ce qui va pour, voilà, autour du truc, en plus du poste de gardien de but. Et je lui ai dit surtout, quand tu reviens sur le terrain, souris. Il m'a regardé comme ça. Il m'a l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et je lui ai dit, allez, vas-y maintenant. Tu vas faire l'arrêt. Il a fait l'arrêt et il m'a remis. Chaque fois, il me remerciait 150 fois. Je lui ai dit, mais c'est pas. Après, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ça n'a rien à voir avec peut-être ce qu'on a travaillé physiquement ou tactiquement, spécifique gardien de but ou pas dans la semaine. Là, c'est des choses de plus profondes qui vont à l'intérieur de soi. Et franchement, c'était des moments comme ça un peu magiques et un peu surréels. Mais ça veut aussi dire que si on arrive à avoir les bonnes paroles pour transcender quelqu'un aussi, à ce moment-là, ben, on a le résultat. C'est qu'est-ce que moi je suis, enfin, je pense. Après, je comprends que pour l'instant, peut-être je fais les films, mais j'ai l'impression que pour l'instant, je me bats contre les murs parce que l'industrie vidéo, elle se développe plus en plus, c'est plein de plateformes et tout ça. Mais moi, je dis, c'est juste dommage parce que il a eu ça, il a fait cette parade. Il est à l'intérieur. Et c'est les paroles, c'est les coachings qui vont sortir qu'est-ce qu'il a, mais ce n'est pas le vidéo. Il Exactement. a eu ça. Ici, il sait faire. Il sait faire. Sauf qu'il ne permet pas faire parce que, ben oui, parce qu'il est coach. Et il t'a dit 10 fois, écoute, regarde les machins là, premier poteau, tu prends le premier poteau une fois, 2 fois, vidéo, il t'a changé, ben oui, parce qu'il est coach, il les regarde vidéo. Et maintenant, on ne se permet pas à jouer au handball. On ne se permet pas piocher à l'intérieur. Parce que le savoir, il est là, il est à l'intérieur. C'est ça, en fait. Donc, Ouais. je te remercie beaucoup. Je vais arrêter. Est-ce que tu voulais rajouter encore quelque chose? Ben, que je vais sensibiliser un peu. Je vais continuer parce que c'est pas ça, c'est quelque chose dont bon, je suis forcément convaincu quand même que de l'apport de la vidéo, mais qu'elle n'est pas complètement la vérité. Et moi, les gardiens de but que je forme à Tremblay, euh, depuis 2 ans, j'ai pensé hein, parfois à venir près du terrain avec mon ordinateur en le disant, ben, tiens, aujourd'hui, avant l'entraînement, on va faire 15 minutes de vidéo et vous allez me donner votre ressenti et des choses comme ça. Mais en fait, je ne suis pas vraiment convaincu de ça pour les gardiens que j'entraîne qui ont entre 15 et 19 ans. Je ne suis pas convaincu de ça tout de suite.
parce que justement, je ne veux pas leur enfermer dans ça. Euh, Moi, mon circuit entre guillemets, de formation, la vidéo est quelque chose qui est arrivé très tard chez moi. Et c'est pas quelque chose qui m'a empêché non plus d'être celui que je suis aujourd'hui. Voilà. Moi, je ne suis pas contre la vidéo entièrement. Moi, je pense que moi, je pense que gardien de but, il doit regarder les vidéos avec le défense. Il doit regarder avec le défense et il doit Oui, savoir que le demi-centre, celui-là, il est sanglé. Chaque fois, il prend le ballon, il tire, par exemple. Là, il doit savoir, il doit être prêt. Il doit savoir qu'arrière, souvent, il fait semblant qu'il donne les passes, il tire deuxième intention. Enfin, les trucs comme ça. Là, il faut qu'il regarde avec défense. Là, c'est oui. bien à savoir. Ça, c'est important, mais pas les impacts. Enfin, c'est encore une fois mon avis.